Nous sommes donc Philippe et Florence, nous sommes d'origine bretonne, enfin de Nantes. Notre bateau c'est Aïmata Bahar. C'est un nom tahitien, ça veut dire la pirogue d'Aïmata. Et Aïmata c'est mon deuxième prénom polynésien. Et pour nous c'est symbolique, c'est un peu un retour aux sources. On avait très envie de faire ça dans notre vie. On pensait pas qu'on le ferait parce que c'était du rêve et finalement ça commence à prendre tournure. Et on a décidé ça environ il y a 4-5 ans. On avait toujours rêvé d'une année sabbatique et puis ça s'est jamais présenté. Et en octobre 2018, j'aurais cessé mon activité professionnelle définitivement pour prendre ma retraite et Florence se sera rendue disponible pour qu'on puisse naviguer pendant 2-3 ans comme ça. Et quand on a décidé ça, on a eu une longue réflexion sur le choix d'un bateau et puis on a donc fait la commande de l'outre-mer il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant. Et puis il vient d'être livré et notre projet maintenant, c'est de se donner un peu plus d'1 an, c'est-à-dire au moins 2 étés en Méditerranée pour nous former à la navigation, connaître le bateau, qu'on forme un équipage bien formé, bien rompu à toutes les manœuvres, l'électronique, la navigation. Voilà, on se rend compte que si on veut s'éloigner, il faut gagner beaucoup en autonomie. Et si on veut naviguer à deux, il faut que chacun en ait la même formation, la même expérience, la même autonomie, la même notion de sécurité de navigation. Il fallait quand même un bateau marin qui remonte bien au vent, qui avance, qui soit rapide, qui soit solide. C'est auprès d'Outre-mer finalement qu'on a trouvé le produit qui nous convenait. Ce qui est sympa chez Outre-mer, c'est qu'ils ont le souci que leurs clients, les gens qui achètent des bateaux de voyage, se forment au grand voyage. Et d'ailleurs, on a déjà rencontré au cours de ces formations énormément de gens qui ont un peu les mêmes projets que nous, alors soit des gens qui approchent de la retraite aussi, soit des jeunes qui veulent partir en année sabbatique avec des jeunes enfants. Et puis, lorsqu'on sera prêt, à l'été 2018, on commencera à envisager de quitter la Méditerranée, par Gibraltar bien entendu, et de filer vers Madère, les Canaries, les îles du Cap-Vert, pour envisager une transat depuis les Canaries ou le Cap-Vert à la fin du mois de novembre 2018, pour passer Noël 2018 dans les Antilles en espérant que les enfants nous rejoignent. Puis Panama en début d'année 2019. Et là, découvrir le Pacifique, et puis Galapagos, les Marquises. Puis ensuite, en passant par les Tuamotu, de rejoindre la Polynésie française, où Florence a sa famille maternelle. Voilà, de passer un hiver à Papeete. Et l'année suivante, on repartirait vers les Tonga, les Tuamotu, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. Puis peut-être enfin l'Australie. Et là, peut-être, il sera comme temps de commencer à vendre le bateau, parce qu'on sait bien que ce projet est quand même un peu programmé dans le temps. On a fait une douce folie avec l'achat de ce bateau et on pense qu'on va naviguer 3 ans, à moins que le virus nous prenne et puis qu'on ne sache plus revenir. Ça, c'est possible aussi. On verra bien.